Depuis le 5 octobre, nous sommes ici, à Saint-Michel-Chef-Chef. Hello, hello. Bon, ça y est, Pornic, c'est terminé. On est à 10 km au-dessus de Pornic. On est à Saint-Michel-Chef-Chef. Je vous montre la maison qu'on a pour un mois. Voilà, on arrive par là. C'est une petite maison toute en pierre. Il y a une petite entrée. Et ici, on arrive directement dans le séjour. Avec un coin salon et un coin salle à manger. Et derrière, on a la cuisine tout équipée. Voilà. Ici, on a une première salle de bain, mais je ne vais pas l'utiliser. J'ai mis du linge à sécher là. On a une première salle de bain avec une douche. Hop. Voilà. Avec des toilettes aussi au fond. Mais je ne vais pas l'utiliser comme tel. Ça servira pour le linge. Puisqu'on a déjà une autre salle de bain en haut. Voilà. Coucou Jonah. Jonah, ça y est, il prend possession des lieux. On a une petite vue, alors c'est pas le golf, mais on a quand même un extérieur, donc c'est plutôt agréable. Quand il fait beau, les enfants ils pourront jouer au ballon. Et puis il y a des petits arbustes, c'est fleuri, c'est très mignon. Ensuite, allez, je grimpe en haut. Non, c'est pas celui-là. Faut que je m'y fasse, ça y est, c'est celui-là. Je grimpe, je grimpe, je grimpe. À l'étage. On a ici des toilettes. Là, on a la chambre des enfants. Donc voilà, on a le lit de Lysandre ici et Jonah en bas. Et la grande Léna qui a carrément un lit de place. Voilà, ici on a un petit espace bon, qui va servir de jeu pour les enfants. Ou peut-être éventuellement moi, quand j'ai envie de bosser tranquille, je vais peut-être me mettre là. Bon, ici on arrive dans ma chambre. La chambre, moi et Christophe. Hein. Alors le lit et surtout, ce que je trouve super chouette, c'est les petits murs en pierre. Ils sont vraiment magnifiques. On dirait vraiment comme un tableau en fait. C'est vraiment je trouve de la déco pure et dure. Puis c'est super bien fait. Regardez comme c'est joli. J'adore. J'aime beaucoup les pierres apparentes comme ça. Donc voilà notre petite chambre. Et enfin ici on a la salle de bain. Mais je ne vais pas vous la montrer parce qu'il y a des centres qui... Je vous montre juste. Double vasque. Et une grande douche de l'autre côté. Et là il y a Lysandre qui prend sa douche. Donc je le laisse. Il fait encore doux et bon. C'est une bonne occasion pour découvrir le coin. La côte est sympa, un peu plus familiale que sur Pornic. On en profite pour inviter la cousine et les copains des enfants. C'est hyper important en fait pour les enfants d'aller chercher les cousins et les cousines et les copains et les copines parce que quand on rentre en France, on ne profite pas d'eux à longueur d'année. Donc on profite vraiment de ces quelques mois en France pour inviter la petite cousine Enaël, pour inviter les copines Alena, le copain Alissandre, et puis s'ils peuvent rester 1 ou 2 jours à la maison, c'est encore mieux. Donc voilà, ce sont des moments qui sont importants pour les enfants. On sait qu'on les prive quelque part toute l'année des gens qu'ils aiment, des copains et tout ça. Donc quand on rentre en France, on fait vraiment l'effort de faire le tour des amis. Enfin l'effort, c'est pas un effort, hein, mais on essaye vraiment de combler leur manque quand on est ici. Et puis nous pareil, hein, on fait le tour des copains et des amis. Donc ça demande du temps aussi, mais ça se fait bien, on est content. Après, faut jongler entre le travail et toutes les sorties. Mais voilà, on y arrive, et puis ça booste aussi le moral pour repartir. Ça booste, on refait le plein côté cœur, et puis après on pourra repartir et être un peu plus cocooning à 5. On continue de se balader et ici, il y a une très jolie forêt qui rejoint la côte. Et en plus, il y a un menhir. Une bonne occasion de parler de l'époque néolithique et de la fonction des menhirs et des dolmens. Unschooling en pleine forêt, j'aime. Mais même sans menhir, la forêt est un lieu de vie extraordinaire. Du sol à la lumière, c'est tout un écosystème à explorer. L'humus sous nos pieds, de quoi c'est composé, à quoi ça sert, les différentes strates de végétation qui la composent, de la fougère aux arbustes, aux arbres, bref, la forêt, on adore. Et puis, vu que nos enfants ne sont pas à l'école, il faut les occuper chaque jour. Principalement, ils jouent librement à la maison. Mais ils jouent aussi beaucoup au stade qui se trouve juste à côté. 30 secondes de marche et on y est. Ils sont contents d'y aller seuls et de faire 1000 jeux différents, où ils ont plein d'espace.
Mais dès qu'on le peut, on sort quand même. Crapahuter sur les rochers, jouer en plein air, c'est vraiment agréable. Je les laisse sauter, courir dans ces rochers, librement. Comme lorsqu'ils ont appris à marcher, je les laisse gérer les risques, ils font attention d'eux-mêmes. Je ne leur interdis rien, mais je leur explique les risques. On a beaucoup de travail ce mois-ci, mais cette maison est vraiment agréable pour bosser. Il y a assez d'espace et on est au calme. C'est aussi le mois où nous devons nous décider où partir en novembre. On pensait au Mexique, car pas besoin de test PCR pour y aller, tout reste ouvert à tous, bref, c'est ce qu'on cherche. Un pays libre où nous aurons le droit d'aller au ciné ou boire un café sans devoir être vaccinés. On a d'ailleurs eu un gros coup de cœur pour une maison, près de Veracruz. Là, on s'y serait bien vu. De l'espace, un prix abordable et un coin authentique, sans trop de tourisme de masse. Et cette vue. Mais après être allé à la mairie pour refaire les passeports des enfants, nous n'irons pas au Mexique. Pas tout de suite en tout cas. Il faut 2 à 3 mois d'attente pour récupérer les passeports des enfants. Donc on va bien repartir, mais sûrement moins loin. Chypre, Madère, Turquie ou le Maghreb. Vous le saurez bientôt, en même temps que nous, je pense. À très vite.